Bonjour Alexis Poulain. Bonjour. Alors on le disait, effectivement, cette incursion des chars israéliens du côté du nord de Gaza. On va revenir bien sûr sur cette information. Au lendemain donc de cette tournée d'Emmanuel Macron au Proche-Orient, il est rentré hier soir. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette tournée ? Alors oui, deux jours de funambulisme où Emmanuel Macron a rencontré à la fois les dirigeants israéliens mais aussi Mahmoud Abbas de l'autorité palestinienne en Cisjordanie. Des déclarations parfois à l'emporte-pièce sur la coalition contre le Hamas avec un rétropédalage de la cellule diplomatique de l'Élysée et l'annonce quand même d'un navire hôpital qui sera au large de Gaza pour aider les hôpitaux de Gaza qui risquent de manquer de pétrole et d'électricité dans les jours qui viennent. Et évidemment, une visite qui était là pour un apaisement. Alors 2 jours d'apaisement et à peine parti, voilà que Benjamin Netanyahou parle de la prophétie d'Isaïe pour l'incursion d'Israël, enfin l'opération terrestre qui va arriver dans les jours qui viennent, les chars qui se mettent en branle immédiatement et finalement une escalade qui est à craindre. Si c'est pour voir ce qu'a fait Emmanuel Macron pendant les 100 jours d'apaisement, ça a fini avec des émeutes dans les banlieues. Donc là, s'il repart après 2 jours d'apaisement, on peut craindre le pire malheureusement, avec évidemment une question, quand est-ce que Israël va lancer une opération terrestre ? On voit que il y a à la fois les États-Unis qui tempèrent en disant attention, cette opération devra se faire dans le cadre du droit international, y compris l'ex-président Obama qui a appelé à la retenue. Ouais. Donc on sent qu'il y a quand même une tension au niveau international, la peur que ça dérape et que finalement cette opération se retourne d'une certaine façon de manière médiatique contre Israël. Et c'est tout le risque aujourd'hui. Alors, pas d'annonce officielle sur les libérations d'otages, c'était forcément peut-être attendu de la part d'Emmanuel Macron avant son retour, mais il a eu des mots en partie rassurants quand même avant de rentrer en France. Oui, apparemment, la France est en train de travailler, négocier, et avec le Qatar, qui est clé dans la libération des otages au compte-gouttes. C'est évidemment aussi un des objectifs ou un des rôles de cette visite, d'être auprès des familles de Français pris en otage ou de Français qui ont été tués par les exactions du Hamas. Donc là encore, pas d'annonce officielle, mais peut-être dans les heures qui viennent ou les jours qui viennent, des bonnes nouvelles de ce côté-là. Tout dépend encore une fois du timing de l'opération de Tsahal dans la bande de Gaza. Avec toujours 9 otages français retenus par le Hamas. Merci à vous Alexis Poulain. On vous retrouve 8h15 avec Elisabeth Lévy pour débattre de l'actualité bien sûr ensemble sur Sud Radio.